Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le OnePlus 2, le OnePlus 2. Appelez-le comme vous voulez. Il l'appelle OnePlus avec écrit le chiffre 2. Voilà. OnePlus 2 que j'ai eu l'occasion de manipuler au quotidien pendant environ 2 à 3 grosses semaines. Donc j'ai un avis vraiment complet sur le produit. J'ai hâte de vous dire ce que j'en pense. Allez, c'est parti. Rapide rappel des spécifications du OnePlus 2, c'est un terminal qui tourne sur Android Lollipop avec une ROM qui s'appelle Oxygen UI, en gros c'est la ROM de OnePlus depuis qu'ils ont abandonné Cyanogen, Cyanogen Mode. On a un écran de 5.5 pouces en 1080p, donc 1080 par 1920, on est protégé par Gorilla Glass 4, c'est du LTPS LCD et ça lui fait au niveau de la densité de pixels 401 ppi. On est sur un chipset Snapdragon 810, quad-core 1,56 plus quad-core 1,82. C'est une, entre guillemets, apparemment nouvelle version du chipset. Je vous dirai s'il chauffe ou pas. Vous verrez. On a deux versions de mémoire, une 16 Go et une 64 Go. Là, c'est la 64. C'est important parce qu'en fait, la 16 Go, elle a également 3 Go de mémoire RAM. Là, ici, on en a 4 sur cette version 64. Donc, c'est la version 4 Go de RAM que j'ai testée. Prenez ça en compte pour tout ce que je veux vous dire. Il n'y a pas de slot micro SD sur ce terminal. À l'arrière, 13 mégapixels, stabilisation optique, dual LED que vous voyez là, focus assisté au laser, un appareil photo 5 mégapixels à l'avant, et c'est un terminal qui filme en 4K. Je vous mettrai des échantillons sur YouTube. Au niveau de la batterie, on a 3300 mAh, elle n'est pas movible, et ici on peut insérer deux SIM. En fait, c'est un terminal qui est dual SIM et on peut mettre ici jusqu'à donc deux SIM de type nano. C'est assez sympa, c'est un petit tiroir comme ça avec deux emplacements. C'est plutôt bien fait, bien pensé. Parlons rapidement du prix. Dans sa version 16 Go, il est à 339 €. Dans sa version 64 Go, il est à 399 €. Donc c'est pas très cher pour ses specs. Après, il faut noter un truc, c'est que pour l'instant, ça va un peu changer, mais je préfère dire dans l'état ce que c'est. Il y a toujours ce système d'invitation pour obtenir un terminal. C'est un peu compliqué, enfin c'est pas compliqué en soi, il faut juste se mettre dans une sorte de file d'attente et vous obtenez une invitation et vous pouvez éventuellement après acheter le terminal. Euh, Ils en feront sûrement gagner ou peut-être qu'ils feront disparaître le système d'invitation, ils en parlaient parce qu'ils avaient des problèmes d'approvisionnement et ils avaient déçu pas mal de monde, bref. Je ne sais pas comment ça va se faire. En tout cas, ça, c'est les prix pour le terminal. Il y a autre chose également. Je vais passer rapidos à un déballage parce qu'en fait, j'avais déjà fait dans ma prise en main. Mais pour ceux et celles qui n'ont pas pu voir la prise en main, vous avez quoi? Un bloc secteur comme ça. Hop, USB. Bien sûr, le câble, très sympa. C'est un câble plat comme ça. D'un côté, l'USB est comme ça. Et de l'autre côté, c'est du USB de type C. Hein. C'est un des premiers. C'est pas le premier, mais ça fait partie des premiers appareils qui sont équipés de type C. Et on regardera en dessous de l'appareil dans un instant. À côté de ça, dans la boîte, eh ben, on n'a rien d'autre, à part quelques notices. Et il n'y a pas d'écouteurs. Ensuite, dernier truc, et ça, je vais aussi rectifier quelque chose que j'ai pu dire dans ma prise en main. Vous avez des coques. Donc de base, vous avez cette coque-là qui est la coque classique, telle qu'on la connaît peut-être si vous la connaissez sur le premier OnePlus, avec un système anti-sueur, anti-dérapant, qui est un peu perturbant au début, mais en fait on s'y habitue et finalement c'est même mieux que ça. Je vais vous en parler aussi quand on parlera prise en main. Ensuite, moi, quand j'ai acheté l'appareil, j'ai acheté deux coques en plus parce que je les trouvais sympathiques. C'est des coques en bois. Et moi, ce que j'ai dit justement dans ma prise en main, c'est qu'elles n'étaient pas en bois. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est bon, c'est des coques qui valent chacune 25 €, donc c'est pas donné. Mais je voulais les tester pour vous, donc voilà. C'est des coques en bois, euh, avec donc une vraie couche en dessous. Donc ça, c'est bambou, et ça, je sais plus ce que c'est. Par contre, la surface, elle est complètement lisse. Parce que c'est un revêtement en plastique mat qui est remis par-dessus. Donc, oui, c'est du bois, mais à l'arrière, c'est du plastoc. À l'avant, c'est du plastoc. Donc, on le ressent pas. C'est juste visuel. Et donc, en fait, ils auraient pu très bien imprimer un joli motif bois sur du plastique. Pour moi, ça revient au même.
Donc ok c'est du bois, mais on le ressent pas quand on le touche, on n'a pas cette texture en main, et c'est ça moi que je recherchais, et c'est ça qui m'avait déçu initialement. Mais oui, effectivement, si vous vous amusez à regarder des photos de ces coques, je vous laisse regarder ça, regardez les motifs sont tous différents, parce que bah effectivement il y a un petit morceau de bois en dessous. Passons maintenant au design du terminal, c'est un appareil qui est sobre, élégant, qui respire la qualité, alors ça c'est un peu une question d'ergonomie, etc., prise en main, mais d'un point de vue design, vraiment, vous le voyez, là, c'est une grosse plaque noire, on va dire, avec au-dessus alors désolé pour les traces de doigts, c'est parce que j'ai laissé la... Enfin, ça change pas grand-chose, mais j'ai laissé la protection d'écran, en fait, qui est pas vraiment gênante, mais du coup, ça laisse un peu plus de traces de doigts. Là, on a la sortie audio pour les appels, que vous voyez à peu près là. La caméra frontale juste ici. Là, on a la touche d'accueil qui est aussi un lecteur d'empreintes digitales. Et là, les deux touches comme ça sensibles qui sont soit retour multitâche, soit multitâche retour. Vous le verrez quand je rentrerai dans les détails. Sur la droite, on a un bouton on-off verrouillé, déverrouillé qui est juste ici. La touche de volume qui est là. USB de type C en bas, bien sûr. Et le système... Alors j'allais dire le système de haut-parleur, pas vraiment, puisque le haut-parleur en fait il est juste à droite. À gauche c'est purement esthétique, et puis il y a un micro qui se cache là-dedans bien entendu. De ce côté-là vous avez un truc qui est assez original, donc c'est côté gauche hein, si vous n'avez pas suivi, mais c'est un slider. Alors un slider avec 3 étapes, donc là je suis en bas, hop je passe au milieu et en haut. Alors je vous en parlerai un peu plus peut-être après, mais je vais peut-être oublier, donc je préfère à la limite le faire maintenant. Mais en gros quand vous êtes tout en bas, vous êtes en mode vibreur, avec, si je ne me trompe pas, toutes les notifications. Voilà. Quand vous êtes au milieu, paf, vous avez les sonneries prioritaires uniquement. Il y a une petite étoile qui s'affiche là-haut. Et quand vous êtes en haut, c'est totalement silencieux, à part les alarmes. Je sais pas, si la nuit par exemple, quand vous voulez vous réveiller, la nuit vous mettez ça, comme ça vous n'avez aucune notification. Mais le matin, votre alarme sonnera. Alors ce truc-là, ça paraît bête. Il y a très peu d'appareils qui sont équipés de ça. Ça ressemble un petit peu sur le principe à ce qu'on a sur un iPhone, sauf que c'est mieux à mon sens. Parce que sur iPhone, c'est sonnerie, vibreur. Là, on a silencieux toutes les notifications ou les notifications prioritaires. Et vous pouvez définir des applications comme étant prioritaires au niveau des notifications. Donc ça, c'est sympa. Et donc, pour moi, la façon de l'utiliser, c'est vous êtes en réunion, votre terminal est sur la table, vous avez oublié de le mettre en mode sonnerie, ou enfin en mode silencieux. Vous avez juste à toucher le slider sur le côté et enfin c'est bon. Donc il n'y a pas besoin d'allumer l'écran, voilà, vous faites ça, ça prend une seconde et c'est vachement pratique je trouve. Et puis ensuite à l'arrière, l'appareil photo, le double flash LED, le système de focus laser et le logo OnePlus et cette fameuse coque à l'arrière. Vous avez vu déjà ce qu'il y a juste en dessous. Un truc à savoir, c'est que le contour ici est dans un alliage de magnésium et d'aluminium qui est léger certes, mais qui aussi apparemment est meilleur pour la conduction. Alors bon, après je suis pas pour tout ce qui est conduction des ondes, etc. Et c'est vrai que moi j'ai eu toujours une bonne réception avec ce produit, il n'y a pas de problème. Après ça lui confère quand même une certaine un côté premium, il y a un certain poids quand même qui est dégagé par ce terminal, il pèse 175 grammes, c'est pas rien, alors oui c'est un appareil de 5,5 pouces mais quand même. Donc au final ouais, quand on le prend en main on se rend vraiment compte c'est un appareil de qualité qui a été vraiment soigné dans les moindres détails, on a des petits chanfreins ici que vous voyez vibrer, enfin vibrer, briller. Là il y a un petit renfoncement, je vais essayer de zoomer un petit peu pour vous montrer mais c'est un appareil qui est vraiment bien travaillé, qui est très 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 joli. C'est vrai que quand on le sort de la boîte, quand on le reçoit, bah, il y a un petit effet waouh qui est assez sympathique. Là-haut, le jack, hein, je l'ai pas dit, mais bon, voilà, il y a un jack qui se trouve sur le haut, avec un second micro. Et puis ce sera à peu près tout pour le design. Un appareil à la fois sobre, mais un petit peu original quand même pour certains éléments, notamment les boutons, la touche en dessous, qui est aussi scanner d'empreinte digitale, c'est quand même sympa. Et puis voilà, on va passer à l'ergonomie. En main, c'est un appareil qui est bien sûr de grande taille, c'est pas forcément facile de le manipuler. 5,5 pouces, encore une fois, c'est grand et on le sait quand on l'achète, donc voilà, je vais pas lui imputer ça, mais quand même, faut noter que c'est un appareil qui est grand. Maintenant, il n'est pas forcément extrêmement épais, donc ça fait que la prise en main est quand même agréable. Les boutons sur les côtés sont bien placés. Et puis avec en fait, j'ai testé toutes les coques que j'ai achetées. Je me rends compte que cette coque là que j'ai eu entre guillemets gratuitement, c'est la plus adaptée parce que pour moi 5,5 pouces, il faut de temps en temps pouvoir
bah, le laisser sur le bout des doigts, et en fait c'est la seule qui accroche les doigts. Là elle accroche bien les doigts, alors que les coques que j'ai achetées, qui sont plus lisses, bah, ça glisse complètement et c'est totalement inconfortable. Donc en fait j'ai gâché ça, mais c'est pas grave, au moins j'ai testé et je peux vous en parler. À part si purement esthétiquement vous aimez beaucoup ces coques, si vous voulez juste... si ça vous intéresse pas tant que ça, honnêtement, restez sur celle-là. Elle est pas si moche que ça. Elle est un peu étrange, mais je vous assure qu'elle est très confortable à l'utilisation. Et ça, c'est vraiment sympathique. La touche qui est sur le côté, qui est très originale, ça c'est bien. Donc tous ces petits trucs-là font que voilà, c'est un appareil d'un point de vue ergonomie que je trouve intéressant. Là, la luminosité, elle vient de changer. Et ça fait partie des points dont je vais parler. Vous verrez un peu plus tard. On a le double tap qui est efficace. Le scanner d'empreinte digitale, au début, il était un petit peu galère à utiliser. Il y a eu plusieurs mises à jour qui ont affiné un petit peu, qui ont optimisé son fonctionnement et du coup maintenant il est quand même plus réactif. Maintenant c'est clair que voilà, sur un appareil de ce type-là, moi je trouve que aussi grand, c'est ça que je veux dire, le scanner d'empreinte digitale en bas, c'est pas toujours facile à aller chercher. Comparé à, je sais pas, un Mate S que je suis en train de tester également, qui est même format mais avec le scanner derrière. Là, vous avez le doigt, pas vous le poser dessus. Donc bref, c'est pas idéal comme placement, mais bon, il est dans la touche là et il fonctionne plutôt bien, donc ça c'est un bon point. Bon, avant de passer à un point qui fâche, je voulais vous simplement dire que, parce que j'ai oublié de le dire dans la partie design, mais il y a une LED de notification multicolore qui se situe à peu près par là et qui est super sympa. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une LED. Alors, bon, je vais être honnête avec vous parce que c'est un test et c'est comme ça que ça marche. C'est un produit, j'ai jamais, enfin, j'ai rarement été aussi partagé entre waouh, c'est trop bien et waouh, quelle horreur. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai une liste assez longue de bugs dont je veux vous parler et je vais vous en parler que vous aurez peut-être pas sur votre terminal parce qu'il y aura eu des mises à jour, mais c'est important pour moi de vous en parler. Notamment un qui est pour moi quasiment rédhibitoire sur ce produit et ça rentre dans l'ergonomie, c'est pour ça que je le cale ici. C'est cette touche d'accueil. Alors cette touche d'accueil, donc elle est quoi? Elle n'est pas mécanique, c'est une touche où vous ne pouvez pas appuyer dessus, ça fait pas clic. C'est une touche sensible ou tactile, je sais pas exactement, apparemment la techno elle est un peu particulière, elle est tellement particulière que bah figurez-vous ça marche pas très bien. Et puis vous avez le scanner d'empreinte digitale qui est dessus. Alors, je sais pas comment ils sont débrouillés, mais parfois elle marche, et parfois elle marche pas. Je peux vous expliquer pourquoi, hein. J'ai regardé sur les forums, il y en a plein de gens expliquent qu'ils ont le même problème, donc voilà, c'est avéré. Mais en fait, quand vous avez l'appareil posé, par exemple, donc vous voyez, là la touche, ça marche bien. Alors, c'est un premier truc à noter, c'est j'ai toujours trouvé le retour accueil en utilisant cette touche, il est toujours un peu lent, et ça donne vraiment l'impression qu'on n'a pas envie d'utiliser cette touche, en plus de ce que je vais vous dire. Mais à chaque fois, je trouve que c'est assez lent. Alors là, peut-être pas, mais ça va dépendre des moments. Là, j'ouvre juste le menu, c'est pas ce qui est le plus lourd. Par exemple, si on lance les appels, vous voyez, il y a quand même une certaine lenteur qui est même dans l'interface, hein, sur les retours d'accueil. Et puis à côté de ça, alors le problème que moi j'ai constaté, que j'ai vu sur des forums, c'est euh, quand il y a une conduction au niveau du côté, en aluminium, magnésium, par exemple, bah, je le tiens comme ça, imaginons, eh bien, ça va... Là, vous voyez, j'appuie sur la touche, hein. Et c'est juste que de temps en temps, ça marche, comme vous pouvez le constater. Là, ça fonctionne, y a pas de problème. Et puis de temps en temps, ça marche pas. Et quand ça marche vraiment pas du tout, quoi. Donc ça va dépendre, ça va dépendre de comment... Et ce qui est intéressant, c'est que ça va dépendre de comment vous touchez le bouton avec votre doigt. Donc là, par exemple, ça va, mais si je touche avec la pointe de mon doigt, parfois, là, vous voyez, là, j'appuie. Voilà, là, par exemple, il se passe absolument rien. Et ça donne l'impression qu'il utilise la techno du scanner d'empreinte digitale pour utiliser le truc, je sais pas. Écoutez, je peux pas vous expliquer. Quoi qu'il en soit, à l'utilisation au quotidien, ça devient rapidement insupportable. Là, dans la démo, vous le voyez peut-être pas bien, mais au quotidien, vous vous rendez compte que voilà, quand vous le prenez à une main, vous essayez de l'utiliser et qu'il galère, qu'il refuse de revenir à l'accueil quand vous lui demandez, bah, au bout d'un moment, bah, ça fait péter un câble, quoi. Parlons maintenant de l'écran. Donc 5.5 pouces, c'est un grand écran et c'est important d'avoir un bel écran de fait.
On a une densité de pixels qui est importante, 400 ppi, c'est très bien. Moi, personnellement, je vois, effectivement, on voit la différence quand on arrive sur du 2K, par exemple. Mais honnêtement, il n'y a pas de souci de densité de pixels sur ce produit. On a une très bonne finesse d'affichage, qu'on soit sur le web, qu'on soit dans n'importe quelle interface. Donc ça, il n'y a pas de problème. La luminosité est bonne. Là, je suis pas du tout au maximum. Je vous expliquerai pourquoi, mais c'est tout simplement parce qu'il y a la caméra et que si je suis à fond, la caméra elle a du mal. Euh, les noirs sont presque parfaits. Je vais vous montrer ça si il veut lancer les photos. Voilà. Ça, normalement, ça m'arrive pas, ce genre de truc. Mais bon, de toute façon, un test, ça permet aussi de voir ce genre de choses. Vous verrez des moments où il y a peut-être des bugs que j'ai même pas notés. Donc là, par exemple, c'était un tout petit peu lent, je sais pas pourquoi. Les noirs sont quasiment parfaits. Alors, pas exactement, mais c'est pas. Voilà, on n'est pas sur de la molette, mais ils sont légèrement gris, mais pas trop. Et c'est plutôt agréable. Donc, des bons noirs, des couleurs honnêtement qui sont nickel sans être trop vives. Moi, j'ai comparé par exemple à du AMOLED. On est beaucoup moins vif que de l'AMOLED, mais on est plus réaliste. Et après, c'est à vous de juger ce que vous préférez. Moi, personnellement, je trouve ça très bien. Il n'y a aucun problème. Que dire de plus? Les angles de vue sont décents. On a juste toujours la luminosité qui varie. Alors là, vous verrez difficilement. Mais si regardez peut-être le blanc là par là, et vous voyez les changements de luminosité, toc, comme ça. Enfin bon. Voilà, c'est ce genre de choses, mais c'est tout à fait normal, c'est classique sur des écrans, et c'est pas du tout un problème. J'ai pas constaté de fuite de lumière sur l'appareil, l'assemblage a l'air d'être bien fait. Donc voilà, globalement un très très bel écran sur ce OnePlus 2. Passons maintenant aux fonctionnalités de cet appareil. Alors, on est sous Android, mais avec une ROM qui s'appelle Oxygen UI. On retrouve certaines fonctionnalités qu'on avait dans CyanogenMod, vous le verrez. Il y en a en moins, bien entendu, puisque c'est pas la même ROM. Euh, mais globalement, voilà, je vais en faire le tour. Vous verrez, il y a pas mal de petits trucs. C'est du Android quasi brut, hein, quand même, au final. Et c'est d'ailleurs très bien. Mais on a quelques petits trucs à la droite, à gauche, qui font de ce terminal un terminal un petit peu particulier. Alors, premier truc, double tap qui marche généralement bien. Là, bon, pour le coup, il a dû nécessiter de fonctionner une deuxième fois. Enfin, de le refaire. Vous avez vu le scanner d'empreinte digitale. Je vais vous montrer quand on passera dans les paramètres à quoi ça ressemble. Mais il fonctionne assez bien. Au début, comme je vous disais, c'était un peu galère. Et maintenant, ça va. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, si vous faites par exemple un V, ça va lancer la lampe torche. Si vous faites un O, ça va lancer l'appareil photo. Si vous faites un C, ça va lancer l'appareil photo aussi. Je sais quoi déjà? Il y avait les deux, il me semblait. On va regarder ça dans les paramètres d'ailleurs. Ça, c'est au niveau de tout ce qui est geste. Et c'est plutôt sympathique. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Bon, donc un accueil qui se présente comme ça. Vous le personnalisez comme vous le souhaitez. Vous avez un menu des applications qui est là, que vous pouvez organiser différemment. Là, moi, je l'ai organisé de façon à être vraiment condensé. C'est pas très esthétique, mais je trouvais ça plus pratique. Après, sinon, il n'y a pas d'autre option que ça dans ce menu. On a le tiroir des notifications juste ici, avec des accès rapides, bien entendu, que vous pouvez aussi personnaliser pour les déplacer un peu comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est sympa. C'est un classique, hein, point d'accès, le Wi-Fi, la lampe de poche, voilà, ce genre de choses. Je tenais à mentionner maintenant parce que j'aurais dû le faire quand on parlait de l'écran et je vais aussi le rementionner quand je vais vous lister tous les bugs du terminal. Mais j'ai trouvé que la luminosité adaptative, donc c'est-à-dire le système qui va détecter la luminosité ambiante pour vous proposer la luminosité adéquate sur l'écran, parfois a beaucoup de mal, notamment en extérieur. Vous allez vous retrouver d'un coup avec plus du tout de luminosité sur l'écran et pendant quelques secondes vous allez rien voir. Et parfois ça se rétablit tout seul, et puis parfois bah faut allumer et éteindre l'écran, donc ça c'est un peu chiant. Je tenais à le préciser là parce que je veux vraiment rien oublier sur tous ces points sur ce terminal. Vous pouvez rester appuyé, hop, changer le fond d'écran, réorganiser les icônes de manière automatique, accéder à la liste des widgets. Il y a un truc qui est sympa que moi personnellement j'aime bien et que je valorise sur les appareils, c'est vous avez vu j'utilise à une main posée, il tient parfaitement parce qu'il est complètement plat, enfin, pas tout à fait plat mais il y a une surface plate à l'arrière et là c'est vachement, je trouve ça assez agréable finalement. Donc là la liste des widgets par exemple et ensuite des paramètres. Alors dans les paramètres on peut changer
Le pack d'icônes, là moi il n'y en a qu'un, mais on peut en mettre d'autres. On a la grille, donc je vous ai dit, on est en 6.5, ça c'est sur le tiroir d'application, hein, comme je disais. Et ensuite, là on a un truc qui s'appelle Shelf, et on peut l'activer et le désactiver, c'est un truc qui est sur la gauche, vous verrez, c'est pas très intéressant, mais c'est là, alors c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Là, en gros, il va être capable normalement de détecter où vous êtes et vous afficher la météo et la température. C'est pour ça qu'il me demandait est-ce qu'on veut en Fahrenheit ou en Celsius. Là, je sais pas pourquoi il affiche pas. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de data, ça fonctionne pas bien. D'ailleurs, vous voyez, là, moi, je suis en Wi-Fi et il le détecte plus. Là, je sais pas pourquoi. Et parfois, il y a des problèmes comme ça. Là, j'ai ma connexion numéricable mais elle s'affiche pas là-haut. Là, elle se raffiche à nouveau, mais tout à l'heure, elle a disparu. Je sais pas pourquoi. Cherchez pas. Là, vous avez les applications fréquemment utilisées. Et là, les contacts fréquents. J'en ai pas là parce que j'ai effacé mes contacts après avoir utilisé. Il y avait trop d'informations personnelles. Donc, il y aura des trucs un peu vides. Mais vous inquiétez pas, je l'ai vraiment utilisé pendant 3 semaines. Donc voilà, Shelf, honnêtement, je l'ai jamais utilisé de ces 3 semaines. Vous pouvez le désactiver. Faites exactement ce que vous voulez, bien entendu. On va jeter un œil aux paramètres, puisque je pense que c'est là-dedans qu'on voit souvent la plupart des fonctionnalités avancées. Je vais essayer d'aller vite, mais vous en doutez, ça va être un test assez long. Alors, donc là, on a la recherche ici, l'accès à tout ce qui est Wi-Fi, hop, voilà, Bluetooth, la gestion des 2 cartes SIM, qui se fait très bien d'ailleurs, ça marche bien, il y a des bugs sur un truc en particulier, mais je vous en parlerai après. La consommation de données, voilà, là on a plus, rien de spécial ici. Là le fond est noir, de base le fond est blanc, c'est moi qui ai changé, mais je vais vous montrer, normalement on va le voir. Alors ensuite là, ça devient intéressant. Si vous trouvez que cette touche accueil est réellement insupportable et que vous ne voulez pas rendre l'appareil, leur vendre ou quoi que ce soit, vous préférez faire confiance à OnePlus et attendre une mise à jour, vous pouvez toujours activer ça. Et ça marche bien. Maintenant, ça rajoute une barre, ça vous enlève de la taille d'écran. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Maintenant, on peut aussi permuter les boutons. Donc moi je l'ai fait, mais de base en fait le multitâche il est ici. Et bah, moi je suis pas habitué à ça, je sais pas trop pourquoi. Et donc le multitâche je l'ai mis à gauche et ça vous pouvez le faire. Voilà. Et activer le rétroéclairage pour le bouton capacitif. Est-ce que vous voulez activer la petite lumière en dessous? Et ensuite, quand vous faites ça, vous pouvez demander à désactiver ou pas. Alors attendez, laissez le bouton. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que vous voulez activer ou non ce bouton-là? Et là, comme je l'ai fait, il n'est pas activé. Vous pouvez potentiellement avoir ce système-là et garder toujours le bouton actif, ce qui en soi n'a pas trop de sens, peut-être, je sais pas. Et ensuite, vous pouvez demander, enfin, vous pouvez mettre en place des actions en fonction enfin, sur ces boutons. Donc, par exemple, bouton accueil, appui long, c'est assistant de recherche. Ce qu'ils appellent assistant de recherche, en fait c'est Google Now. Double tapotage, vous pouvez faire quelque chose. Alors déjà que le un tapotage entre guillemets, ça marche pas toujours très bien. Je me demande ce que ça fait avec deux, mais à voir. Et puis ensuite c'est la même chose pour les 2 touches sur les côtés. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite affichage, niveau de luminosité. Est-ce qu'il y a un truc que je voulais voir? Non, ça va être tout. L'adaptation de la luminosité dont je vous parlais tout à l'heure, qui parfois galère. Son et notifications. Ça fait partie des éléments de son qui sont intéressants. Volume de contenu multimédia, volume de l'alarme et volume de la sonnerie. Vous avez différents niveaux et ça, vous pouvez gérer ça. Moi, j'ai pas de sonnerie activée. Voilà. Et vous avez les notifications. Donc ça, vous pouvez accéder par exemple à une application, bloquer les notifications ou les mettre en prioritaire pour les avoir au niveau du switch, hein, comme je vous disais. Les mettre en sensible pour pas, je crois qu'elle s'affiche voilà, sur l'écran verrouillé. Enfin bon, c'est plutôt cool, c'est plutôt complet là au niveau des notifications, donc ça c'est toujours agréable. On va continuer dans la liste. Au niveau du stockage, bon bah moi j'ai la version 64 Go, donc dans les faits c'est 54 et là il m'en reste 45. C'est très confortable. Moi je regrette pas d'avoir pris cette version 64 Go, vous avez de la place, vous pouvez stocker vos trucs, prendre des photos, filmer en 4K, vous pensez pas trop à ça. Alors oui, on peut pas mettre de micro SD, mais 64 Go de base, ça fait 50 Go à peu près, dispo, c'est quand même confortable. Au niveau de la batterie, on en parlera après, tout ce qui est autonomie. Application, ici je crois pas qu'on ait grand chose, ouais non. Toc, utilisateur, ça va pas être intéressant. Alors empreinte digitale. Donc moi je mets mon code PIN. Et j'ai déjà ajouté une empreinte digitale, on va en ajouter une seconde. Donc je vais ajouter mon index.
C'est un système qui est assez efficace, qui est un peu lent, mais en gros, vous posez votre doigt et il faut que ça vibre. Voilà. C'est un peu long par rapport à d'autres appareils que j'ai testés avec des systèmes d'empreinte digitale. Et tant que le pourcentage n'avance pas, c'est que, bah, je sais pas, vous faites mal le truc, vous avez déjà placé cette zone de votre doigt. J'avais fait des tests. Par exemple, là, regardez, je suis à 61, je remets mon doigt exactement de la même façon et ça avance quand même. Donc, je sais pas. Ça me fait un peu rigoler toujours ces processus-là. Ils donnent l'impression vraiment d'être super complets. Mais la pointe du doigt, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'empreinte dessus, j'en sais rien, mais ça marche pas très très bien. Voilà, donc là il commence à saturer, là, 85. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus lent le processus que sur, je sais pas, un S6 ou là, le Mate S par exemple que je suis en train de tester. C'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, c'est terminé. Je peux la renommer si je veux. Et du coup, maintenant, si je fais ça, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc ça, c'est bien. Ça marche correctement. C'est juste vraiment au début que c'était pas excellent. Voilà. Alors, le mode sombre que j'ai activé, que je peux désactiver, du coup vous voyez plus rien a priori, donc je vais le remettre. Et vous pouvez choisir la couleur d'accentuation. Moi j'ai mis bleu parce que j'aime bien, mais vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez, donc c'est plutôt cool. Et les notifications par LED, vous les avez ici, vous pouvez changer la couleur de la LED en fonction de ces quatre éléments. Donc si c'est une notification globale, si la batterie est pleine, batterie en cours de charge ou batterie faible. Par exemple, ça, on pourrait très bien mettre orange. Ce serait logique d'avoir quelque chose de différent. Et batterie pleine, pourquoi pas bleu. Voilà, c'est ce genre de truc, on peut le faire et elle est juste ici. Elle est plutôt sympathique cette petite notification qu'on retrouve pas forcément partout. C'est pour ça que je le mentionne. Localisation, c'est pas intéressant. Sécurité, c'est juste pour le déverrouillage. Euh, pour pouvoir activer le déverrouillage par empreinte digitale, il faut d'abord avoir sécurisé via un code PIN, via un mot de passe, via un schéma, n'importe quoi. Donc là, moi j'ai mis un code PIN, vous avez vu, 4.0. Et à partir de là, vous pouvez déverrouiller avec votre doigt. Ouais, c'est ce genre de truc. Où est-ce que j'étais autorisation de l'appli? Tac, ça c'est pour les permissions des applications. Donc par exemple Angry Birds, maintenir activé, jamais utilisé. Je sais pas ce que ça veut dire. Vas-y, on va regarder ça. Voilà, publier des notifications. Je peux lui dire non. Alors après, touchez pas trop à ça parce que soit désinstaller l'application si les notifications, enfin si les permissions demandées vous semblent vraiment trop. Euh, mais si vous enlevez un truc et qu'au final l'application fonctionne plus, bah vous serez un petit peu déçu. Donc voilà, à vous de voir quand même. Euh, Compte, langue et saisie, data, accessibilité, impression. Ouais, non, je pense que c'est à peu près tout là-dessus. Voilà. Alors là, vous voyez, j'ai appuyé sur la touche. J'ai senti une vibration, mais il s'est rien passé. Voilà, là j'ai appuyé, ça a fonctionné. C'est ce genre de truc, ça vous arrivera forcément. Dans ce bouton, il marche pas très bien, c'est un fait. Après, j'espère qu'ils arriveront à la régler. Alors, on va passer dans la liste. Il y a plein d'applications que j'ai installées moi-même parce que, comme je vous ai dit, je l'ai utilisé au quotidien. Je vais essayer de rien oublier et bah, c'est parti. Alors, l'agenda, c'est l'agenda de base d'Android qui est comme ça, qui est pas mal du tout. Et je vais baisser encore un tout petit peu la luminosité pour que vous voyez bien. À peu près, ouais. Ok. Ça me paraît bien et je tape dans le micro. Tout est bien. Ok, donc on a ce système-là de vue moi. On peut basculer ensuite entre les joueurs comme ça. Ça synchronise avec ce que vous voulez. Je ne vais pas m'interniser là-dessus. Ça, c'est moi qui ai installé. L'appareil photo, on va passer dans le sens j'allais dire le sens du poil. Je sais pas pourquoi c'est pas ça. C'est pas grave, on va passer dans le sens du poil. Alors, euh, l'interface de l'appareil photo, c'est pas l'interface stock Android. Il y a pas mal de petits trucs ajoutés. C'est pas mal, c'est pas non plus excellent, mais on va en faire le tour. Donc là, ça permet de basculer en mode autoportrait. Voilà. Ici, vous avez quelques options qui s'affichent comme image nette, HDR ou mode beauté. Mode HDR qui est plutôt efficace à essayer. Parfois, le traitement des images est un peu lent, mais ça fait peut-être partie des bugs. Donc, je vous listerai tout ça à la fin de la partie fonctionnalité. Je pense que c'est plus adapté. Le flash, un retardateur, c'est toujours pratique. Voilà, quand vous prenez une photo, vous faites le focus en appuyant dessus comme ça. Et puis ensuite, vous changez l'exposition en faisant comme ça. Ça, c'est bien fait.
Ensuite, vous faites un mouvement de cette façon-là, et vous avez accès aux paramètres ici. Donc définition du cliché, donc là on est en quoi? On est en 4 tiers, 12 mégapixels, 12,4, c'est un 13 mégapixels, mais ça sort du 12,4, ce qui est normal. Enregistrer l'emplacement, moi j'ai dit non, c'est géolocalisation, vous voyez peut-être pas très bien les paramètres là. Mais bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant de toute façon. Et ensuite vous avez mode photo, mode vidéo à activer ici. Là pareil, on a des petits paramètres là en accès rapide, c'est 720p, 1080p et 4K. Moi je filme en 4K et l'échantillon qui est sur test mobile c'est en 4K. Là pas grand chose à dire là-dessus. Là on a le mode panorama. C'est devenu un classique hein, sur les smartphones, je vais pas m'attarder. On a un mode ralenti également qui permet de filmer au ralenti, comme son nom l'indique, et qui marche assez bien. Je vous mettrai pas forcément d'échantillons, mais vous imaginez bien ce que ça fait et c'est plutôt propre. C'est assez sympathique. Et ensuite après un mode accéléré qui permet de faire des timelapses. Donc vous voyez, en termes de fonctionnalité, c'est assez limité. On n'a pas par exemple un mode manuel qui permet de changer les ISO, de changer tout ça. Mais il permet quand même de prendre des photos assez rapidement, notamment un focus qui marche bien, et je parlerai de la qualité plus tard, grâce au focus laser. C'est un appareil qui, globalement, dans l'appareil photo, est assez agréable à utiliser. Donc voilà, c'est simple à utiliser. Maintenant, c'est clair que si vous voulez aller un peu plus loin, vous serez peut-être déçu, je sais pas. On a une application qui s'appelle Audio Tuner, qui est un égaliseur vraiment complet, pour le coup et qui c'est intégré aussi dans le terminal. C'est-à-dire que quand vous lisez de la musique, et vous le verrez quand je lirai de la musique, je vais essayer de m'en rappeler, vous avez différents modes qui s'affichent, musique, film et jeu. Et donc vous définissez, vous, un égaliseur pour chaque profil, et ensuite après, quand vous êtes dans un contenu, vous pouvez choisir très rapidement le profil que vous désirez. Donc ça c'est vraiment sympa, et puis là on a des présélections là, électroniques, hip-hop, etc. Et vous n'êtes pas obligé de l'activer, mais je vous conseille de le faire parce que c'est vrai que quand vous avez un casque, si vous avez un bon casque, bah, ça permet quand même d'affiner la musique, enfin d'affiner le son, et c'est toujours agréable. Calculatrice, on va passer sur le web. Hop, on va aller sur Test Mobile pour changer. Voilà. Alors, l'expérience web est globalement bonne, il n'y a pas de problème par rapport au web. Et heureusement d'ailleurs, j'ai envie de dire, ça tourne vraiment bien. Il y a, enfin, voilà, je sais pas, je peux copier-coller du texte. C'est Chrome en plus, c'est de base proposé dans Android. Ça tourne bien. J'ai pas, enfin, sincèrement, je vois pas ce que je peux dire de plus là-dessus. Je l'ai utilisé très régulièrement celui-là et ce terminal sur le web et ça marchait très bien. Les contacts, c'est du classique. Donc c'est là vous avez les favoris, là vous avez tous les contacts et ensuite après c'est des trucs que je vais peut-être essayer de pas zapper, mais vous pouvez passer rapidement des appels, voilà en faisant comme ça. Mais ça c'est vraiment classique Android, c'est l'interface Lollipop. Hein. Contact ici, toc par exemple je rentre dans un contact, une petite fiche qui s'affiche. Alors cette fiche là parfois quand elle monte, ça c'est un peu saccadé. Là ça a été, mais parfois c'est un peu saccadé. Pour envoyer des messages SMS, vous pouvez bien sûr utiliser l'application de votre choix. Hein. Dans Android, c'est possible. Ou bien sûr, vous utilisez celle-là. Et honnêtement, c'est bien. D'autant plus que SwiftKey est préinstallé de base avec un thème exclusif d'ailleurs. Alors que j'ai pas utilisé parce que je le trouve assez mal foutu. Il est où? Je crois que c'est celui-là. Ouais, il me semble que c'est celui-là. C'est un thème Material Design qui rentre super bien dans le terminal. Mais je trouvais qu'il manquait des trucs. Donc j'ai installé un autre thème. Et quoi qu'il en soit, voilà, vous avez enfin un beau clavier proposé de base. Je vais pas vous faire le test de SwiftKey, mais SwiftKey, bah, c'est un clavier qui est à la fois, je sais pas, salut les amis, ça va, qui est efficace, réactif. Vous pouvez taper du texte en faisant comme ça. Il apprend en fonction de votre de ce que vous faites, de ce que vous écrivez. Il peut aussi apprendre si vous l'autorisez en scannant par exemple vos mails, vos tweets, vos SMS, etc. Donc globalement ça marche vraiment très très bien. Et puis pour les adeptes de Smiley, etc. Vous avez tout un paquet. Alors c'est lent. Dans SwiftKey, les smileys c'est toujours lent. Smiley, emoji, je sais pas trop comment on les appelle. Vous en avez plein et ils sont ici et ça c'est plutôt cool. On a une application qui permet de naviguer dans les fichiers. Voilà, juste ici. Assez classique. Enfin assez classique, fonctionnel. Hein. Fit qui est préinstallé. Pour les mails, vous pouvez utiliser le client Gmail. Hein,
qui se trouve juste là. Alors je sais pas, voilà. Ça ressemble à ça. Vous le connaissez, je pense, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Ça marche très bien. Hop, on va basculer ici. J'ai installé beaucoup de trucs, donc excusez-moi. Messenger, les paramètres. On va regarder rapidement quand même l'application. Enfin, tout ce qui est galerie, ça ressemble à ça. Et ça marche bien, il n'y a pas de problème. Il y en avait au début, mais ça a été corrigé. Ça, c'est juste pour vous montrer que quand même OnePlus fait attention au retour. Il y avait un bug qui faisait que quand vous zoomiez comme ça, vous relâchiez les mains et ça dézoomait directement. Et il y avait des gros problèmes de multitouch dans la galerie. Et en fait, ça a été réglé quasiment à la première update. Donc voilà, ils sont réactifs. Donc quand je vais vous parler là dans quelques instants des bugs que j'ai constatés qui sont extrêmement pénibles, prenez ça en compte aussi. Dites-vous, potentiellement ça va être réglé, potentiellement pas du tout. Et vous en savez strictement rien et vous allez peut-être acheter un appareil qui va jamais être amélioré. Mais enfin, ça, moi je peux pas vous aider là-dessus en tout cas. Ça va être à vous de choisir. Ensuite, donc pour tout ce qui est lecture musicale, vous utilisez ce que vous voulez, ou bien Play Music qui est là. Alors Play Music, vous connaissez je pense, ça marche bien. L'interface est pas, je trouve, exceptionnelle. Mais je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Par exemple, voilà, vous êtes dans les artistes. Hop, tac, vous avez vos fichiers. Paf. Alors, quand vous utilisez le bouton de volume, quand vous êtes en lecture, vous avez ça qui s'affiche. Et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Musique, film, jeu, ou bien vous pouvez éventuellement désactiver ce système. Et donc ça permet très rapidement d'accéder au profil qui vous intéresse. Donc par exemple, vous êtes en lecture musicale, vous avez configuré votre égaliseur, vous sélectionnez musique. Vous êtes en lecture de film, vous sélectionnez film, et vous êtes en jeu, vous sélectionnez jeu. Un truc que j'ai trouvé un peu décevant, peut-être que ça va apprendre au fil de mon utilisation, mais regardez, là on va essayer parce que j'ai un doute là-dessus. Et je veux pas dire de bêtises, on va voir si on peut par exemple lire une vidéo sur YouTube. Désolé, ça c'est un peu improvisé, mais non, on va pas écouter Maître Gims. On va d'ailleurs rien écouter, on va juste enlever le son. Ah, ça c'est une pub. Voilà. Voilà. Et là, ok, je vais mettre film. C'est un truc que je voulais tester et que j'avais pas pris le temps de faire. Bon, voilà. Alors, je sais pas si vous avez compris ce que je viens de faire, mais en gros, ces profils, ils sont pas intelligents. C'est-à-dire qu'ils vont pas enregistrer. Ok, là j'ai mis film parce que je suis dans YouTube. Et puis j'avais mis musique quand j'étais dans musique. Non, c'est à vous de sélectionner et il apprend pas de ce que vous faites. Je trouve ça super dommage. D'ailleurs, moi à la base, je pensais vraiment que ce système-là il était automatique. C'est-à-dire, il détecte que c'est Play Music quand même. C'est l'application de base Android pour lire de la musique. Donc il sait que je veux le mode musique. Si je lance une application qui est considérée dans la catégorie jeu sur le Play Store, et bah tu me mets le profil jeu. Je sais pas. Pour moi, ça me semble évident. Mais non. Donc je sais pas, à la fois c'est pratique et à la fois vu qu'il faut sélectionner à la main, je trouve que c'est assez inutile. Mais bon, j'espère peut-être qu'ils peuvent l'améliorer éventuellement via une mise à jour, mais ça fait beaucoup de si. Tout ça c'est moi qui ai installé. On va continuer dans la liste. Ouais, non, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. On a les téléchargements en accès rapide ici. Voilà, je pense vous avoir montré vraiment la plupart des fonctionnalités de ce terminal. Il n'y a pas beaucoup de fonctions qui sont rajoutées par OnePlus, à part dans l'appareil photo et au niveau, par exemple, le double tap, au niveau des gestes. Dans les paramètres, vous avez vu, il y a pas mal de petites options à droite à gauche. Il y a Shelf qui est ici. Il y a quelques trucs, hein, mais ça reste de l'Android assez brut. Et personnellement, moi, je trouve ça bien. Voilà, après à vous de juger et c'est aussi à vous après de personnaliser l'interface, de personnaliser votre expérience avec des applications tierces. Alors, on va maintenant passer à la partie que je veux absolument pas oublier, c'est la partie les bugs. Parce qu'il y en a beaucoup et j'ai tout noté, hop, voilà, dans mon petit truc. Je vais vous les lister, je vais essayer d'illustrer en vous les montrant. Par contre, il y a des trucs qui ont peut-être été réglés au moment que j'ai écrit, donc peut-être que vous les aurez pas, mais je tenais quand même à vous montrer quand même la liste de bugs que j'ai remarqué. Donc le premier, c'est le bouton d'accueil. Vous avez vu, parfois ça marche pas. Quand il est posé, ça marche bien, mais quand il y a une conduction, quand on tient l'appareil avec les deux mains, parfois ça marche pas bien. Et vous maîtrisez pas quand ça marche et quand ça marche pas bien, et de fait, c'est frustrant.
j'ai eu un problème de rotation. Alors, même quand rotation automatique était activée, il lui arrivait d'être dans un mode et de pas avoir envie de se mettre dans un autre mode. Par exemple, je lance une vidéo YouTube et je vais essayer d'illustrer, mais je crois pas que ça va marcher parce que voilà, regardez, maintenant ça a été réglé. Peut-être que ça a été réglé et peut-être que non. Et c'est ça qui est frustrant aussi, c'est que moi, quand je l'ai utilisé les dernières fois, j'ai eu des bugs. J'ai eu quand même des bugs de ce type-là, mais ils apparaissent, ils disparaissent, c'est un petit peu aléatoire et on sait pas vraiment, on sait pas vraiment quoi en penser. Donc le bug que j'avais moi c'était la rotation déconne, donc il croit que je force le mode portrait par exemple, alors que non. Et ce qui est gênant, c'est notamment dans l'appareil photo. Et ça a fait en fait que j'ai plein de photos au début. Alors peut-être parce que ça a été corrigé, je sais pas si je les ai là honnêtement. Je vais essayer de vous les montrer quand même, hein. On a le temps, hein. Donc ça, j'ai pris le terminal quand je suis allé à l'IFA. Donc vous voyez, hein, je l'utilise depuis un bail, hein, je vous mens pas. Voilà. Donc vous voyez par exemple ça, c'est une photo qui a été capturée en mode paysage. Sauf que comme il y a eu un bug au niveau de la rotation, et eh bien il a capturé, eh ben, il a cru que c'était une photo capturée en portrait. Ça, je crois que ça a été résolu, mais enfin, je pense que c'est important de documenter les bugs qu'il y a quand vous achetez un appareil. Ensuite, je me suis noté que les performances dans l'interface n'étaient pas incroyables, et vous l'avez vu, les retours d'accueil, etc. Parfois c'est lent. Et la capture photo, moi je trouve qu'elle est pas si rapide que ça. Alors, le focus se fait rapidement, mais on va voir ça. Là, ça m'a. Voilà, ça va. Ils ont sûrement amélioré ça aussi. Mais ouais, en conditions un peu plus sombres, c'est normal. Mais moi, de jour, parfois, je trouve qu'il est un peu lent. Donc voilà. Au soleil, moi j'ai constaté qu'il chauffe pas mal. Alors c'est normal quand vous laissez un terminal au soleil, mais là en l'occurrence je l'avais laissé juste dehors, pas vraiment en plein soleil, et il est monté jusqu'à plus de 50 degrés, et les côtés étaient brûlants, mais à un point c'était vraiment incroyable. Je vais parler de chauffe après quand on parlera de performance, mais ça c'est un truc que je voulais caler quand même si c'est pas un bug en tant que tel. C'est un truc qu'ils peuvent pas régler. Il va chauffer l'appareil et vraiment trop. Parfois, alors c'est un bug que j'ai constaté aussi, et je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, mais de temps en temps, quand vous zoomez avec l'appareil photo, et bien après il va refuser que vous preniez une photo. Alors là, ça marche bien, et honnêtement, ça me fait plaisir que tous ces bugs-là que j'ai constatés il y a peut-être 10 jours aient peut-être été supprimés à travers une mise à jour. Je me rappelle pas avoir appliqué de mise à jour ces 10 derniers jours. Donc bon, voilà. Et alors l'appareil photo, j'en parlerai de qualité, mais la balance des blancs, parfois, elle part un peu dans tous les sens. Mais c'est rare. C'est rare. Un truc que j'ai eu, mais qui est insupportable, et ça, je crois pas que ça a été réglé. J'ai plus de SIM, donc je peux pas le vérifier. Et ça marchait, enfin c'était comme ça quand j'étais à Berlin en roaming, et donc je me suis dit au début, oh c'est un bug lié au roaming, mais en fait c'est très bizarre, mais les données mobiles, elles se désactivent toutes seules, sans aucune explication. J'ai regardé mes quotas, j'ai tout regardé, enfin il n'y a aucun souci, et c'était en roaming, et ça me l'a fait aussi quand je suis rentré en France. Concrètement, quand vous avez une carte SIM, ça va s'afficher là. Ça va vous dire, ça va afficher la carte SIM avec un point d'exclamation. Et vous dites, ok, c'est quoi? Et vous n'avez pas de data mobile. Alors, normalement, vous faites quoi? Vous restez. Là, je peux pas vous montrer parce que j'ai pas de carte SIM, mais on reste appuyé là-dessus. Ça va vous afficher normalement un truc un peu comme ça. C'est pas celui-là, c'est un autre, mais je peux pas vous l'afficher parce que j'ai pas de carte SIM. J'aime pas avoir une carte SIM quand je fais mes tests parce qu'on sait jamais s'il y a quelqu'un qui m'appelle. Mais donc, en gros, vous avez pas de data et les données mobiles vont être désactivées toutes seules. Alors vous les réactivez, parfois ça marche, et puis parfois, et ça m'est arrivé et c'est insupportable, les données mobiles vont pas fonctionner. Même si le slider données mobiles est activé. J'ai essayé d'enlever la SIM, j'ai essayé de redémarrer l'appareil, j'ai essayé de vérifier s'il y avait des mises à jour, ça n'a jamais rien changé. Donc simplement je balance ça comme ça. J'ai essayé les deux slots SIM également, j'ai tout essayé. Et j'avais pas de données. Alors que tout était bien configuré. J'ai checké les APN, etc. Tout était bon. Donc voilà, moi, ça c'est un des gros bugs que j'ai constaté sur cet appareil. Vous l'aurez peut-être pas, tant mieux pour vous. Si vous l'avez, vous rigolerez un petit peu peut-être. Et puis il y a un petit truc que je trouve assez étrange. Alors c'est pas vraiment un bug, mais voyez ce geste que je viens de faire? Eh bien parfois il marche pas. C'est en fait un geste qui permet de faire baisser le drop-down de notification à partir de l'accueil. Et c'est super pratique.
et vous habituez à l'utiliser, sauf que bah, de temps en temps, bah voilà, ça marche plus. Alors je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'il y a des icônes, c'est peut-être parce que je sais pas. Mais j'ai essayé tout à l'heure et il y a des moments ça marche pas. Donc voilà, ça c'est un petit détail. C'est pas extrêmement important. Mais je crois que c'est là c'est peut-être parce qu'il y a des icônes, mais je peux vous garantir que tout à l'heure j'utilisais cette zone là sans icône et le truc se baissait pas. Bref, c'est là ce qui est intéressant, c'est que je vous ai cité, je sais pas, environ une dizaine de bugs, mais un peu moins. Vous en avez pas vu beaucoup, mais je peux vous garantir que quand vous allez l'utiliser au quotidien, ben vous aurez sûrement la moitié de ces bugs au quotidien. Et j'espère qu'ils vont les régler, et auquel cas vous les aurez pas. Et je vous le souhaite vraiment pas. Mais c'est juste que moi là, j'ai testé l'appareil 3 semaines, j'ai eu tous ces bugs et ça m'a vraiment gavé. Donc voilà, cela étant dit, c'est un appareil qui a quand même une belle interface, des belles fonctionnalités. Donc j'espère vraiment qu'ils vont les régler de façon à ce qu'on puisse bénéficier vraiment de tout ça sans aucun souci. Je vais passer sur les performances. Je vais vous lancer N22 si ça vous intéresse. Généralement c'est bon. C'est juste que bah comme je vous ai dit et vous l'avez vu, de temps en temps les retours d'accueil, ce genre de truc, bah ça va être un petit peu lent. Euh, c'est gênant. C'est gênant. Je sais pas si c'est les animations qui font ça. Je sais pas si. Peut-être en forçant l'accélération des animations ça peut aider, mais en tout cas parfois c'est un petit peu lent. C'est pas saccadé, mais c'est un peu lent. Après, en termes de performance brute, moi dans N22, j'ai 43-45 000 points. C'est peu par rapport à apparemment ce qu'on est censé avoir. Il y a des gens qui disent qu'on est censé avoir 50-60. Je veux bien vous croire sans parole, sur parole, il n'y a pas de problème, sauf que moi, bah, quand je lance N22 dans sa version 64 bits, etc., et bien écoutez, je me retrouve à 43, 45. Peut-être que là, si je le laisse tourner, on se retrouvera à 50, j'en sais rien, mais généralement c'est 43, 45. Euh, Sinon, niveau performance, j'ai pas eu de soucis. J'ai joué à quelques jeux, ça tourne bien, il n'y a pas de problème. Donc, même si réellement en performance brute, on est moins que, je sais pas, un S6, bah au final, on le ressent pas quand on l'utilise, par exemple en jeu. Donc, c'est pas extrêmement gênant. Je vais le laisser tourner, je vais faire une ellipse et puis on se retrouve une fois qu'il est terminé. Voilà, c'est terminé, on est à 43 961. Donc voilà, 43, 44 000 comme je vous disais. Donc apparemment c'est assez bas par rapport à ce qu'on est censé avoir. Donc bon, si vous avez un terminal, n'hésitez pas à lancer le même benchmark et à me dire ce que vous avez comme résultat. Un niveau chauffe, écoutez, c'est une nouvelle version apparemment du 810. Moyennant quoi, moi j'ai quand même régulièrement de la chauffe, notamment en charge. Ou en utilisation un peu intensive. Là, vous voyez, je sais pas trop ce que je faisais ici. Peut-être je regardais, il était quoi, 17 h. Je sais pas, j'ai peut-être filmé quelque chose. Voilà. Donc là, ça commence à augmenter, ce genre de choses. Donc c'est pas un appareil qui chauffe pas, clairement. Après, je trouve pas qu'il soit ce soit si problématique que ça. En main, on sent rapidement que le haut de l'appareil chauffe. Là, je le sens. Là, par exemple, ici, ça chauffe un petit peu. Après cette utilisation en test, donc pas, enfin là ce que je fais depuis tout à l'heure, à savoir pas quelque chose de très intensif. Là il vient de passer un benchmark, mais c'est un benchmark court, donc c'est normalement ça doit pas trop chauffer. Donc oui il va chauffer, mais pas plus que les autres 810. Après la question c'est est-ce qu'il chauffe moins? J'ai l'impression un tout petit peu, mais c'est pas lié que au chipset, c'est lié aussi au design. Il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Et au final, celui-ci, je trouve qu'il s'en sort pas trop mal là-dessus. Maintenant, les côtés vont se mettre à chauffer pas mal si vous l'utilisez vraiment de manière intensive. Et ça peut être un peu gênant quand vous le prenez en main. Mais bon, après, c'est pas non plus rédhibitoire. Pour moi, c'est pas le point vraiment central qui me déplaît sur ce terminal. Vous l'avez compris, je pense. Niveau autonomie. Alors, j'ai pas encore fait mon test classique d'autonomie, tout simplement parce que j'ai mieux. Je l'ai utilisé 3 semaines et je peux vous donner un avis objectif sur un usage réel du quotidien. Donc, à savoir, passer des appels, envoyer des textos, aller sur internet, prendre des photos, jouer, etc. Donc, tout ça c'est des journées complètes. Et j'ai jamais eu de besoin. Alors, quand j'étais à Berlin, donc avec le roaming et puis l'utilisation peut-être intensive, il y a eu des moments effectivement en fin de journée pour être sûr, je mettais ma batterie de recharge, enfin ma batterie en mobilité là, vous voyez de quoi je parle, et ça permettait de récupérer quelques pourcentages pour être sûr d'avoir la soirée, mais je l'aurais eu en fait la soirée. Parce que généralement, et ça c'est le schéma assez classique,
Je finis. Bah, vous voyez où s'arrête cette courbe à chaque fois? C'est la fin de journée. C'est quand je remets à charger le terminal. Je suis à 30 ou 40%. Ça va dépendre. Alors là, un peu plus bas. J'ai dû vraiment bien manger de. J'ai dû manger pas mal d'autonomie en vidéo, je pense. Là aussi, un peu. Là, vous voyez, je l'ai rechargé un tout petit peu. Je pense que c'était autour de Berlin. Ça, ouais, c'est ça. Voilà, ça c'était autour de Berlin. Mais si je reviens sur des journées plus récentes, 30%. Là, ici, 40%, 40%. Il finit la journée à 40%. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Parce que moi, j'ai une utilisation qui est plutôt poussée, hein. Je suis pas un utilisateur qui va juste passer des... Enfin, même pas passer des appels. Je passe pas tant d'appels que ça, mais juste envoyer un petit texto et basta. Non, je regarde souvent mon terminal. Je regarde le matin, je le regarde le soir, je regarde la vidéo, je surfe sur le web, j'utilise des applications et des jeux. Et je finis quand même ma journée à 40%. Donc concrètement, vous aurez une journée et demie sans problème. Et je pense que en utilisation plus légère, vous aurez 2 journées normalement sans souci. Ce que vous pouvez même faire, c'est l'éteindre la nuit. C'est quelque chose qui est tout à fait possible de faire. C'est juste un réflexe à avoir. Vous avez même des applications, je pense, qui peuvent vous permettre de faire ça. Et globalement, j'ai été très agréablement surpris par l'autonomie de ce terminal. Ça, c'est une autonomie sur plusieurs jours où il est resté en veille. Et vous voyez, bah là, il tient 1, 2, 3 jours sans souci. Puis après, là, je l'ai utilisé. Donc, hop, je le recharge et c'est reparti. Donc voilà, moi, c'est un appareil, il m'a vraiment surpris, agréablement surpris d'un point de vue autonomie. Je m'y attendais pas vraiment. Mais on a quand même une batterie de 3300 mAh, c'est pas mal. Et ça a l'air très très bien géré par le terminal. Donc ça, c'est vraiment bien. Passons maintenant à tout ce qui est qualité photo et vidéo. Euh, Cet appareil globalement est assez excellent en fait. Moi j'ai trouvé, j'avais vu d'autres tests qui disaient que c'était bien. Après moi j'ai, enfin vraiment de mon, enfin, de mon ressenti à moi, c'est que c'est quand même très très bon. C'est pas parfait, il n'y a pas de terminal pour l'instant qui est parfait en photo vidéo, mais honnêtement il s'en sort vraiment bien. Donc pour commencer, je dirais 2 jours. Moi ce que j'ai trouvé c'est que les couleurs étaient très bonnes. La balance des blancs est bonne à l'exception d'un petit bug dont j'ai parlé dans ma liste de bugs, et je vais vous le montrer après. L'autofocus se fait très bien. Alors pour faire des macros, c'est un peu compliqué. Vous pouvez pas trop vous approcher. Mais voilà, quand vous êtes à peu près 15 cm, donc c'est plus vraiment une macro, vous faites un focus efficace et puis après vous pouvez éventuellement zoomer un petit peu dans le cliché, enfin dans la scène, pour avoir quelque chose de sympathique. Donc là, je sais pas, j'ai quoi? Ah, multitouch. Non, c'est bon, multitouch. Ok. Donc voilà ce sujet-là qui est un peu compliqué. Ça s'est bien fait finalement. Avec une belle profondeur de champ, etc. Enfin, ça c'est plutôt sympa. Là, il n'y a pas de problème. Tout est bien. Alors, après, je sais pas pourquoi, sur ce sujet-là, à un endroit précis, bah, j'avais un petit problème de balance, de balance des blancs, pardon. Où en fait, ça alternait entre l'une et l'autre. Et ça flashait un peu à l'écran. C'est un petit peu bizarre. Dans l'échantillon vidéo, je crois que ça le fait aussi, donc vous le verrez peut-être sur YouTube. Mais voilà, ça c'est à prendre en compte. Ça c'est peut-être un bug logiciel qui peut être réglé par OnePlus. Mais sinon, la plupart du temps, il s'en sort vraiment bien. Et honnêtement, j'ai été plutôt bluffé par la qualité de sortie. C'est vraiment top. Ensuite, de nuit, ou en tout cas en conditions sombres, en fait, il va avoir tendance à éclaircir la scène de manière assez marquée, mais pas trop. Mais il le fait rapidement, c'est-à-dire que ça se fait vraiment instantanément. Et je pense que entre l'éclaircissement, qui est du logiciel a priori, mais pas uniquement, et le focus laser, ça fait que ça aide l'autofocus, la mise au point. Et de fait, vous aurez quand même des images nettes de nuit, ce qui est loin d'être toujours le cas. Ces derniers temps, je teste des appareils où l'autofocus de nuit, mais il est vraiment très mauvais. Là, c'est loin d'être le cas, c'est vraiment très très bien. Donc là, on a un cliché qui est pris dans des conditions qui sont plus sombres que ce que vous voyez là à l'écran, puisqu'il y a cet éclaircissement naturel qui se fait. Alors c'est un peu bruité, bien sûr. Vous le verrez un peu quand vous regarderez dans ces zones-là. Désolé, c'est un peu flou, voilà, ici. Euh, mais globalement, c'est quand même plutôt pas mal. Et là, on est dans des conditions très très sombres. Ça, on dirait pas, hein, je sais, mais c'est comme ça. C'est difficile de le montrer puisqu'il éclaircit pas mal. Et il a quand même réussi à faire le focus sur ce sujet-là. On voit les détails des poils, etc. Et ça, c'est quasiment... Enfin, il y a très très peu d'appareils qui arrivent à le faire. Et ça, c'est un bon test finalement. C'est toutes ces conditions difficiles qui font
qu'on voit si un appareil est bon ou pas, et en l'occurrence là il s'en sort vraiment très bien. Donc honnêtement, j'ai été très très agréablement surpris par ce terminal en photo, de jour comme de nuit. Il y a ce petit bug de la balance des blancs que vous pouvez éventuellement avoir, mais c'est le seul truc que j'ai constaté. On va regarder maintenant la vidéo, là c'est en 4K. Alors peut-être pas forcément mettre la musique parce que je vais parler un peu par-dessus. Euh, mais en gros, moi en vidéo, ce que j'ai constaté, c'est que c'est comme en photo, c'est excellent. C'est-à-dire que vous avez un rendu des couleurs qui est fiable, qui est juste. Là, c'est zoomé, on dirait pas, hein, mais c'est parce que si c'est du 4K, à mon avis, il doit y avoir une sorte d'effet qui fait que en fait on perd pas trop de qualité, donc ça c'est plutôt sympa. On a un système de stabilisation qu'on ressent pas trop, mais qui fait quand même un peu le boulot. Là, par exemple, paf, mise au point sur le sujet en avant-plan avec une profondeur de champ derrière, ça se passe super bien. Le focus se fait très rapidement et sans à-coup, c'est très agréable. Enfin, ça va dépendre, mais c'est assez agréable la plupart du temps. Il y a eu un petit bug, là, vous verrez au niveau du focus, ça va être là. Là, il a un problème de balance des blancs, là, vous le voyez, il a basculé légèrement sur quelque chose qui n'était pas juste. Là, j'ai dû récupérer le focus. Vous pouvez appuyer sur l'écran aussi pour récupérer le focus, hein. Ça peut vous arriver des petits bugs comme ça, mais ça va dépendre des sujets aussi. Là, moi, j'avais aucun souci, ça marchait vraiment très bien, avec une légère petit bug sur la balance des blancs de temps en temps. On l'a vu légèrement sur le côté, le blanc a basculé un peu à l'orange, mais je sais pas si je vais arriver à vous le... Ouais, là par exemple, voilà. Vous voyez? Toc. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le genre de truc. euh, mais ça reste un détail. Là, on peut s'approcher d'assez près quand même, hein. Bon, après, voilà, vous voyez, le focus se fait rapidement et ça, c'est très agréable. Et ça, c'est le système laser. Et ensuite, après, de nuit, quand on repasse de nuit. Alors là, le focus, pareil, j'ai dû passer ma main devant. J'aurais pu appuyer sur l'écran. Là, c'est de nuit. Vous avez vu, il y a eu un petit effet d'éclaircissement. Et en fait, bah, on retrouve une même expérience que de jour. Le gros test, ça a été ça. Ça a été de faire le focus de près, de nuit. Et ça a très très bien marché. Vous le verrez sur l'échantillon 4K qui sera qui est sur YouTube, a priori là, si vous regardez. Donc voilà, tout ça pour dire, de jour comme de nuit, on a une qualité qui est très très bonne en vidéo et on a un son qui est bon. Le son enregistré est très très bon. Donc pour moi, ça fait partie des gros 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 points forts de ce terminal, à savoir une bonne qualité en photo et une bonne qualité en vidéo, de jour comme de nuit. Allez, dernier truc dont j'ai pas parlé, le haut-parleur. Je vais pas vous faire écouter parce que de toute façon ça s'entend pas très bien, mais le son sort par ici et correct sans plus. C'est-à-dire que le volume est pas très élevé, mais ça sature pas, donc c'est toujours pas trop trop mal. Maintenant, effectivement, sur un appareil comme ça, on apprécie d'avoir un super haut-parleur, mais ça, c'est surtout sur les terminaux avec des haut-parleurs en frontal. Là, c'est pas le cas. Mais bon, il vous suffira a priori. Alors, pour conclure, je dirais quoi? Je vais vous résumer les points positifs, les points négatifs, et je vais vous donner mon sentiment général juste après. Donc, premier point, le design. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un appareil qui est élégant, sobre. Euh, il respire la qualité et ça c'est vraiment sympa. Ils ont porté une attention particulière aux côtés, ce genre de choses. L'alliage alu-magnésium est plutôt sympa. Voilà, c'est un appareil qui est bien réussi et on voit bien qu'ils ont beaucoup bossé là-dessus. C'est un appareil qui est propre. Après, c'est vrai que voilà, niveau ergonomie, c'est un gros terminal, c'est pas pour tout le monde et ça c'est à prendre en compte. On a notamment ce bug au niveau de l'accueil qui est pas très pratique en termes d'ergonomie, mais ça je reviendrai sur les bugs un peu plus tard. On a un bel écran, on a également une autonomie, un jour et demi, 2 jours, qui est bonne. Aujourd'hui, malheureusement, c'est ça le standard, hein. C'est-à-dire qu'on se base sur une journée, sauf qu'on devrait demander plus, mais un jour et demi, 2 jours, c'est supposé être bien aujourd'hui. Et c'est agréable quand même d'avoir un terminal qui finit la journée à 30-40%, moi je trouve ça bien. Qualité photo et vidéo, de jour comme de nuit, qui est très très bonne, et ça, chapeau à OnePlus. On a l'USB de type C, je vous en ai pas trop parlé, mais qui est quand même très pratique, hein. C'est un câble, on peut le mettre dans l'un sens comme dans l'autre, il y a un débit supérieur, ça recharge rapidement, etc. Et on a quelques fonctionnalités qui sont sympathiques. Je vous en ai montré quelques-unes tout au long de ce test, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Alors au niveau des points vraiment négatifs, mon truc principal, c'est tous les bugs que j'ai pu constater en l'utilisant. Vous les avez pas vus dans ce test forcément, mais moi je peux vous dire, voilà, à ce stade, pour parler honnêtement, j'ai acheté ce terminal, je comptais l'utiliser au quotidien. J'attends un peu de voir s'ils sortent des mises à jour, mais il y a des chances que je me sépare de l'appareil à cause de ça. Alors que je viens de vous dire que l'autonomie est bonne, je trouve que le design est bon, enfin vous voyez, donc à quel point c'est rédhibitoire pour moi.
Donc voilà, pour situer un peu le contexte. Et tous les bugs, c'est frustrant au quotidien. C'est des trucs où on pète un câble au bout d'un moment. Et je sais, on doit donner sa chance au constructeur, on doit attendre, sauf que c'est pas son premier smartphone. Et voilà, on s'attend à quelque chose d'un peu plus propre quand même sur un terminal qui est en train de sortir. Parce qu'il y a un système d'invitation, etc. C'est compliqué, mais bon, voilà. Il y a toujours des bugs, notamment ce bug au niveau de l'accueil qui est vraiment gênant parce qu'on l'utilise tout le temps. Donc, à vous de me dire aussi si vous avez l'appareil, est-ce que vous avez ce problème. Je vous rappelle le entre guillemets protocole de test, c'est vous le tenez vraiment bien comme ça, comme si vraiment vous aviez, vous l'utilisiez à deux mains ou à une main en étant comme ça par exemple. Et dites-moi, essayez vraiment plusieurs fois et essayez tout au long de la journée. C'est pas cohérent comme système. Je sais pas pourquoi ce bug et c'est pas tout le temps, mais c'est comme ça. À côté de ça, les performances dans l'interface sont pas toujours excellentes. Comme je vous l'ai dit, vous appuyez parfois sur accueil, ça va mettre un petit peu de temps à revenir. Vous appuyez sur lancer une application, c'est pas instantané. Et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant sur un appareil de haut de gamme. Et puis dernière chose, c'est même si je vous ai dit qu'effectivement il chauffe pas tant que ça, il chauffe un petit peu quand même, notamment sur le haut du terminal et c'est jamais très agréable. Maintenant c'est pas un gros point négatif puisque c'est quelque chose qu'on trouve sur beaucoup d'appareils. Je trouve que pour un 810 il s'en sort pas trop mal. Donc globalement, moi j'avais été très séduit par le premier OnePlus, euh, qui avait certains problèmes, notamment au niveau de l'écran, etc. Celui-ci n'a pas ces soucis-là, il en a d'autres. Et la question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à les régler. S'ils les règlent, honnêtement, on a affaire là à un appareil qui est excellent. S'ils ne les règlent pas, bah, on a affaire à un appareil qui n'est pas terminé, et donc personnellement, moi, j'en veux pas. Voilà. Maintenant, c'est pour ça, moi, je suis très partagé. Je suis à la fois extrêmement déçu de tous ces bugs, et j'ai vraiment envie qu'ils les règlent. Mais pour moi, le problème du bouton d'accueil, c'est un problème hardware. Et donc, je vois pas comment ils vont le régler de manière logicielle, mais à suivre. Et de l'autre côté, je trouve qu'il m'a vraiment agréablement surpris sur des points comme l'autonomie, la photo, la vidéo, tout ça, c'était vraiment excellent. La prise en main qui est quand même agréable, voilà. Donc si vous hésitez pour le prendre, écoutez, regardez les forums, regardez ce qui se passe, regardez s'il y a des mises à jour qui tombent, qui peuvent régler certains des bugs. Regardez d'autres tests, bien entendu. Et puis de toute façon, vous aurez du mal à vous le procurer parce qu'il y a système d'invitation, donc j'espère qu'ils vont passer un peu outre ce système à terme, parce que quand même c'est un appareil avec un rapport qualité-prix qui est pour l'instant excellent, et enfin qui est très bon, et s'il règle les problèmes de logiciel, etc., eh ben, ce serait excellent. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce test du OnePlus 2. Si vous avez des questions, si vous avez l'appareil, que vous voulez rajouter quelque chose, bien sûr, n'hésitez pas. Je souhaite aussi remercier notre partenaire No Rêve, qui est un producteur, enfin qui fait des accessoires de qualité pour smartphone, mais pas uniquement. J'ai mis un lien dans la description, je vous invite à regarder sa boutique. A bientôt!